Dans de nombreux pays comme la Côte d'Ivoire, le 1er mai, fête du travail a été célébré. Le chef de l'État a présidé pour la première fois la célébration de cette édition en 2015. Alassane Ouattara a rassuré les travailleurs de sa volonté d'améliorer leurs conditions professionnelles et leur cadre de vie. Plus de 27 000 jeunes sont en situation de travail sur toute l'étendue du territoire. Ces bénéficiaires ont reçu la visite du ministre d'État, ministre de l'Emploi. Dosso Moussa a jugé bénéfique l'appui de la Banque mondiale à travers le PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Ce 1er mai, Daniel Kablan-Duncan a représenté la Côte d'Ivoire à la cérémonie d'ouverture de l'exposition universelle « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». C'est le thème de l'Expo Milano 2015, plus de 130 pays participants et plus de 20 millions de visiteurs attendus. En Somalie, la famine est passée, mais pas la malnutrition. La famine a fait plus de 250 000 morts, dont 200 000 enfants. La situation a été aggravée dans ce pays par l'interminable conflit qui le ronge depuis 1991. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h en grande partie consacré à la célébration du 1er mai, fête du travail célébrée partout dans le monde. De l'origine de cette fête, il faut savoir que le 1er mai 1886, une pression syndicale a permis à plusieurs centaines de milliers de travailleurs américains d'obtenir la réduction de la journée de travail à 8 heures, soit 48 heures hebdomadaires, dimanche étant férié. Le souvenir de cette journée a été amené par les Européens quelques années plus tard à instituer la fête du travail le 1er mai, célébrée chaque année à travers le monde. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu au palais présidentiel. Dans quelques instants, vous aurez donc le compte-rendu de notre envoyé spécial. Sachez tout simplement que le 1er mai est une occasion mise à profit par les travailleurs pour présenter la situation qu'ils traversent. Les revendications ont été portées sur l'accès au logement, l'amélioration des revenus, l'accès aux soins de santé, le recrutement des handicapés à la fonction publique. Retour donc au palais présidentiel avec quelques temps forts que nous propose Jérôme Kofi Aboulin. Un rendez-vous auquel les travailleurs, pour rien au monde, ne doivent manquer. Le 1er mai, jour commémoratif de la fête du travail. Les travailleurs ivoiriens, à l'instar de ceux des autres pays, en se rendant ce vendredi 1er mai 2015 sur l'esplanade du Petit Palais de la Présidence de la République, choisi pour le cérémonial officiel, démontrent une fois encore qu'ils tiennent au respect de la tradition. Pour eux, cette cérémonie, cette année, comme les années passées, constitue l'occasion rêvée de faire avec le président de la République le bilan de 12 mois d'activité et envisager ensemble les perspectives d'avenir. Ces travailleurs ivoiriens représentés pour la circonstance par leur centrale syndicale. On en dénombre 5 et dans l'ordre de passage, la centrale Humanisme, la centrale Unatrici, la centrale FESACI, la centrale Dignité et enfin la centrale UGTCI. Les responsables de ces centrales syndicales se succédant pour donner de la voix. L'objectif, c'est de saisir cette occasion qu'ils ont au moins une fois dans l'année pour poser des problèmes rencontrés face aux autorités, au premier rang desquels le président de la République, Alassane Ouattara. Cela dans le but surtout d'obtenir une amélioration des conditions de vie des travailleurs. Comme chaque année, ces travailleurs ont donc été écoutés et compris par le chef de l'État. Et comme chaque année, ils ont reçu de la part du président de la République de bonnes nouvelles. À titre d'exemple, l'annonce du déblocage des salaires de tous les fonctionnaires à compter de ce 1er mai 2015 et le paiement pour la dernière fois des ponctions sur les salaires des enseignants grévistes à partir du mois de juillet. Que de bonnes nouvelles. Ainsi va cette fête du travail marquée une fois encore par la remise de brins de muguet aux dames. Le muguet étant une plante qui porte bonheur, c'est donc le signe que cette fête a été une réussite totale. À présent, la cérémonie officielle avec Viviane Aïma. Si pour les précédentes célébrations de la fête du 1er mai, depuis sa prise de fonction à la tête de la Côte d'Ivoire en 2011, le président de la République avait donné instruction au Premier ministre pour le représenter, ce 1er mai 2015, année du bilan de son quinquennat, le président de la République a voulu lui-même recevoir les travailleurs, d'où l'espoir nourri par tous de l'annonce d'une bonne nouvelle de la part du président de la République. C'est vrai que depuis 2011, selon les indicateurs de l'économie nationale, la Côte d'Ivoire est engagée sur le chemin de la croissance et de la prospérité, d'où l'espoir nourri par les populations de tirer profit des retombées de cette croissance.
Représentants du patronat, responsables des 5 centrales syndicales nationales, travailleurs des différents secteurs de la vie nationale, tous étaient présents à cette célébration qui se déroulait ce 1er mai au palais présidentiel. Le ministre de l'Emploi a saisi l'occasion pour féliciter une nouvelle fois le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, grand artisan du retour de la prospérité en Côte d'Ivoire, tout en portant à l'ensemble des travailleurs la bonne nouvelle du retour à Abidjan des 2 bureaux du BIT délocalisés du fait de la crise. Le moment de la célébration de la fête du 1er mai est donc un instant privilégié et une réelle opportunité pour saluer le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République pour cette impulsion soutenue qu'il n'a de cesse de donner à tous ses concitoyens et qui constitue le réel moteur de l'émergence sous toutes ses formes. À la suite du ministre de l'Emploi, les responsables des 5 centrales syndicales, Humanisme, UNATRC, FESACI, Dignité, UGTCI, ont unanimement reconnu et salué les nombreuses réalisations enregistrées sous la conduite du président de la République, Alassane Ouattara. L'UNATRC note et salue les efforts du gouvernement dans le domaine de l'emploi des jeunes, de l'accès aux soins de santé, avec notamment le lancement de la couverture maladie universelle, de l'amélioration de l'indice de sécurité, et la réhabilitation et la création d'infrastructures socio-économiques. Bien entendu, cela profite aux travailleurs, à leurs familles et à la population. Monsieur le Président, la CIZ Dignité tient à vous remercier pour votre implication vigoureuse dans la finalisation des travaux relatifs à l'avant-projet modificatif du Code du travail déjà adopté en Conseil des ministres. De même, la CIZ Dignité vous remercie pour la construction de routes et ponts, car cela traduit en termes concrets l'adage qui dit « la route précède le développement ». Cela montre votre engagement et votre noble ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La CIZ Dignité vous en félicite et vous soutient. Monsieur le Président de la République, nous avons fait avec vous 2010. Nous referons 2015. Allons seulement. Cependant, ils ont formulé plusieurs requêtes en vue de l'amélioration des conditions de travail en Côte d'Ivoire, notamment le malaise qui sévit actuellement au sein de la corporation des dockers. Il nous paraît important de vous demander et d'avoir un regard attentif sur ce qui se passe dans l'entreprise Sampa au port autonome d'Abidjan. Il s'agit de la question des dockers. Oui, excellent Monsieur le Président de la République, il y a des situations d'insécurité au port. Il y a un groupuscule de dockers qui sème la terreur à tout vent au port. Si bien qu'aujourd'hui, où je suis pas devant vous, plus de 200 dockers qui ont les cartes ne peuvent plus avoir accès au port autonome d'Abidjan. Les autres requêtes concernent la revalorisation du SMAG, le salaire minimum pour les travailleurs agricoles, le déblocage des salaires de tous les fonctionnaires, l'annulation des ponctions effectuées sur les salaires des enseignants grévistes, la suppression des impôts sur les pensions des retraités, la cherté de la vie, la diminution des impôts. Après une écoute attentive, le président de la République, s'adressant aux travailleurs, leur a dit l'intérêt qu'il accorde à cette tradition qu'est devenue en Côte d'Ivoire la fête du travail, ainsi qu'aux revendications exprimées par les travailleurs lors des précédentes éditions et qui lui ont été rapportées par le Premier ministre qui le représentait. Mesdames et messieurs les responsables des centrales syndicales, travailleuses et travailleurs de Côte d'Ivoire, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour la qualité et la parfaite organisation des 3 précédentes éditions des festivités du 1er mai, parce qu'à chaque fois, un compte-rendu m'en a été fait. Je vous félicite aussi d'avoir, au cours de ces 3 dernières années, inscrit vos activités syndicales et vos revendications
dans un cadre apaisé. Ceci est important. Merci à vous. Merci à chacune et à chacun de vous. Mon ambition est de faire en sorte que les fruits de la croissance soient mieux partagés, a souligné le président de la République qui a fait plusieurs importantes annonces, notamment le déblocage des salaires de l'ensemble des fonctionnaires à compter de ce 1er mai. Au titre des fonctionnaires, après le déblocage entamé en 2014, les salaires de tous les fonctionnaires seront débloqués. Et ce, à compter de ce jour, 1er mai. Voyez-vous, cette mesure met fin à 27 années de longue attente. Surtout, ce que je voudrais signaler, c'est qu'elle va toucher 113 432 fonctionnaires. Oui, dont 92 223 enseignants et 14 803 agents de la santé, en plus des 38 000 qui ont été faits auparavant. Et cela, pour cette année, va représenter un effort budgétaire de l'État de 77,6 milliards de francs CFA. Donc je peux vous dire que c'est un effort considérable. Mais nous avons entendu vos cris de cœur. Et donc à partir de maintenant, notre fonction publique va pouvoir opérer normalement. Il n'y aura plus de blocage, en tout cas, tant que moi je serai président. Et les promotions pourront reprendre, comme le statut de la fonction publique l'exige, tous les 2 ans. Donc cela veut dire qu'il y aura, chaque 2 ans, une augmentation régulière des salaires des fonctionnaires. Relatif aussi à l'annulation des ponctions effectuées sur les salaires des enseignants grévistes. Au titre de l'enseignement secondaire, vous avez sollicité le gouvernement afin qu'il reconsidère les décisions prises à l'encontre de celles et ceux d'entre vous du secteur public qui ont observé des arrêts de travail depuis quelque temps. Il s'agit de la ponction sur les salaires pour certains et de la mise sous contrôle des salaires pour d'autres en 2015, mais je me suis rendu compte que cela avait eu lieu également en 2013. Et cela était une bonne chose. Oui, ne doivent être payés que ceux qui travaillent. C'est pour ça que je dis, je vais vous parler les yeux dans les yeux. Les grèves intempestives ne seront pas tolérées. Les grèves intempestives ne seraient pas tolérées. Mais cependant, dans un souci d'apaisement et de manière tout à fait exceptionnelle, et je dirais pour la dernière fois, pendant les années que je servirai mon pays, je ne ferai plus d'exception de ce genre. Mais je vais instruire le gouvernement afin que ces ponctions soient payées à compter du 1er juillet sur une période de 6 mois. Mais c'est la dernière fois. Je tiens à le dire, c'est la dernière fois que je le fais parce qu'un pays moderne doit être conforme aux règles de la République. Les grèves intempestives, surtout à l'école, à la santé, priver les citoyens d'envoyer leurs enfants à l'école ou de se faire soigner est inacceptable. Savez-vous que dans beaucoup de pays, les grèves dans ces secteurs sont interdites par la Constitution? Alors donc, messieurs les secrétaires généraux des syndicats, chers travailleuses, chers travailleurs, je compte sur vous. Le président de la République a terminé en lançant un appel à la paix sociale aux syndicats et aux travailleurs. Et pour que la fête du travail soit totale, des brins de muguet ont été offerts à toutes les femmes. 20 parmi elles ont reçu à titre symbolique des brins de muguet des mains du président de la République. La fête s'est déportée dans les jardins du palais présidentiel où un copieux cocktail a été servi. Voilà, c'était Viviane Danyimé. Après la cérémonie, notre reporter Awa Touré a recueilli quelques réactions sur place au palais présidentiel. Nous sommes heureux aujourd'hui dans le secteur de la santé parce que le président de la République a pris une grande mesure qui consiste à débloquer nos salaires à compter de ce jour. Je tiens, au nom de toute la coordination, le remercier chaleureusement, lui dire merci pour ce qu'il a fait
et dire que nous lui faisons toujours confiance. Quand nous disons à nos camarades, on savait où on partait. Et qu'aujourd'hui, chose faite, tout le personnel de santé par ma voix remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Et nous sommes venus pour veiller à ce que nos revendications soient prises effectivement en compte. Et en tout cas, eu égard à ce que nous avons pu entendre des bonnes nouvelles de Monsieur le Président de la République, nous pensons avoir été entendus, du moins partiellement. Et comme on l'a dit, tant que nous marchons, nous balançons les mains. Je suis vraiment ému, vraiment je suis contente d'avoir de tout ce qu'il a dit. On a bien compris. On lui souhaite une longue vie. Vraiment que Dieu lui donne beaucoup de chance pour qu'il puisse nous regarder, mais qu'il pense à nous les femmes. Nous disons merci au président de la République d'avoir donné espoir aux travailleurs ivoiriens. Partant de là, espoir au peuple de Côte d'Ivoire. Nous lui disons merci pour l'apaisement et pour l'esprit de reconnaissance vis-à-vis des travailleurs de Côte d'Ivoire. Depuis 5 ans, on attendait que chaque 1er mai que le président nous reçoive. Cette année, il nous a fait l'honneur de nous recevoir. Il a annoncé des mesures très importantes qui nous vont droit au cœur. Surtout le déblocage des avancements des fonctionnaires. Tant qu'il sera là, tous les 2 ans, chaque fonctionnaire sera avancé. C'est une très bonne chose pour nous. Nous lui disons merci et nous le félicitons. Je voudrais me réjouir de ce que c'est le chef de l'État en personne qui ait présidé la cérémonie de ce jour, du 1er mai. Effectivement, nous avions des revendications, nous avions des préoccupations urgentes. Il a annoncé quelques bonnes nouvelles. Il a dit que l'État procéderait au reversement des ponctions. C'est déjà une bonne chose. Nous avons apprécié tout ce qui a été dit, mais vous avez constaté avec nous que le président a dit ce que nous attendions. Donc nous sommes tout heureux et nous lui disons merci. Le président nous a réconfortés. Dans tout ce qu'il a dit, nous nous retrouvons à l'intérieur. Et maintenant, pour le secteur privé, nous attendons que la grille salariale soit vraiment adoptée. La grille salariale, c'est une page du nouveau Code du travail. Donc nous attendons au niveau de l'Assemblée nationale qu'on vote les lois pour que nous puissions être satisfaits. Je suis heureux d'avoir participé à la fête et je souhaite bonne fête à tous les travailleurs de la RTI, à tous les Ivoiriens. Le président de la République, avec son gouvernement, ont décidé de prendre à bras le corps la situation, les conditions de vie des travailleurs de Côte d'Ivoire et de tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. Quelle est l'origine du 1er mai, fête du travail? Quelle est l'histoire de ce jour souvenir célébré à travers le monde? Voici la réponse. C'est ici, à l'emplacement de ce parking, que fut inventé le 1er mai et la journée de 8 heures, dont beaucoup de travailleurs bénéficient aujourd'hui à travers le monde sans en connaître l'histoire. La plus grande des manifestations de ce 1er mai 1886 était ici à Chicago. La principale revendication de cette série de grèves dans tout le pays, c'était la journée de travail de 8 heures. À la fin du 19e siècle, les journées de travail sont de 10 heures, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. En 1886, le mouvement pour la journée de 8 heures s'étend à travers le pays. Et le 3 mai 1886, manif devant les usines McCormick, la police tire dans la foule, 4 ouvriers sont tués et des dizaines sont blessés. Le lendemain, 4 mai, la gauche anarcho-syndicaliste appelle à un meeting de protestation ici même, au Haymarket Square. Au moment où la manif se disperse, un bâton de dynamite est lancé sur les policiers. 8 policiers sont tués et une soixantaine sont blessés. En réaction, la police tire dans la foule. 2 sont blessés. Et on ne sait pas combien de morts parmi les ouvriers. Qui a balancé la bombe? On n'a jamais su. C'était un retour sur l'histoire, l'origine du 1er mai, fête de travail célébrée ici à Abidjan. Nous vous proposons donc l'ambiance qui a prévalu au niveau des organisations syndicales à Yamoussoukro et à Bouaké. Mettre fin au licenciement abusif et diminuer le taux de chômage dans la région du Bélier.
Tels sont les objectifs que s'est assigné l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, section région du Bélier. Pour son secrétaire général Nikez Bamba, il est regrettable de constater que certaines entreprises continuent d'exploiter leurs travailleurs, toute chose qui va à l'encontre du droit du travail. Selon lui, un employé bien rémunéré contribue au développement de l'entreprise. Il a par la suite salué les efforts faits par le gouvernement pour le bien-être des travailleurs exerçant dans les différents secteurs d'activité. Le préfet de la région du Bélier a quant à lui prodigué des conseils aux travailleurs. La fête du 1er mai a été marquée par un défilé de toutes les couches socio-professionnelles de la région du Bélier. À Bouaké, la fête du travail a été commémorée dans un esprit de solidarité et d'espoir pour le monde du travail. Le travail qui ennoblit l'homme. Du meeting tenu à la Bourse du Travail, d'importantes résolutions étaient adoptées. Résolutions qui portent sur l'application de la législation du travail, la déclaration de certains travailleurs à la CNPS, l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs, la situation des enseignants du privé laïque, la cherté de la vie, la sécurité des personnes et celle de leurs biens. Le préfet de Bouaké a rendu un hommage appuyé aux travailleurs pour les efforts consentis, efforts qui permettent le rayonnement de la Côte d'Ivoire. D'importantes décisions ont déjà été prises, a dit le préfet, et le gouvernement reste toujours attentif aux préoccupations des travailleurs, avant d'appeler les travailleurs du centre à cultiver les vertus de paix et de cohésion sociale afin de faire entrer la Côte d'Ivoire dans le cercle des pays émergents. À titre de rappel, le samedi 1er mai 1886 à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures de travail organisé par les syndicats américains et le journal The Alarm est à l'origine de la fête du travail. Les syndicats qui participent à la célébration du 1er mai se présentent toujours comme étant les défenseurs des intérêts des travailleurs. C'est la priorité de ces syndicats. Mais certaines personnes se posent la question de savoir quel est le poids réel des syndicats. Est-ce que les syndicats sont représentatifs de l'ensemble des travailleurs? Sont-ils crédibles? Les syndicats en Côte d'Ivoire. Nous vous proposons quelques réponses. On a besoin d'eux pour avancer, mais il y a le désordre dedans. Chacun fait ce qu'il veut. Ils ne portent pas le message des travailleurs. Sincèrement, ils ne le portent pas. Parce qu'un syndicat défend le travail, il défend même la société, mais il défend aussi le travailleur. Quand on parle de syndicat, il faut respecter la légalité. Quand on parle d'une grève, il faut respecter le minimum. Le minimum, c'est de respecter les citoyens. Mais quand on constate qu'il y a un désordre généralisé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on peut constater qu'effectivement, il y a un désordre au sein des syndicats. Et le rôle de ces syndicats, c'est de dire ce que les travailleurs pensent. Je pense qu'il va falloir changer de fusil d'épaule parce qu'il y a beaucoup de choses que les syndicats ne disent pas. Peut-être que par la peur ou bien je ne sais quelle autre raison. Les syndicats devraient encore retourner à la base pour voir véritablement les problèmes des travailleurs. L'État n'a qu'à avoir des contrôleurs pour aller faire des enquêtes et puis causer avec les travailleurs pour voir dans quelle situation ils vivent. Les syndicats ne font rien. Je dis moi-même, on a un délégué ne faut rien. Rares sont les présidents des syndicats qui vraiment défendent la cause des travailleurs. Beaucoup sont aussi politisés. Les présidents des syndicats disent qu'ils vont défendre les travailleurs. Or, en fait, c'est le contraire qui se produit sur le terrain. Les syndicats ne jouent pas véritablement leur rôle. C'est bien dommage. Voilà, les avis sont donc partagés sur le fonctionnement de nos syndicats. Plus de 27 000 jeunes sont en situation de travail sur toute l'étendue du territoire. Ces bénéficiaires ont reçu la visite du ministre d'État, ministre de l'Emploi. Dosso Moussa a jugé bénéfique l'appui de la Banque mondiale à travers le projet Emploi Jeunes et développement des compétences. Pour en savoir davantage, suivons ce compte-rendu de Grace Kando. La compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, s'engage à œuvrer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes à travers des formations de qualité. Pour ce faire, elle a reçu, dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences à PGDEC, des jeunes à former. Au thème de leur formation, la compagnie a offert à certains d'entre eux des contrats à durée indéterminée et à d'autres des contrats à durée déterminée. Quelques-uns sont aussi en cours de recrutement. Nous avons été embauchés ici, au centre de relations clients, pour le dépannage. Les personnes qui cherchent des emplois, je leur dis qu'ils n'ont pas de raison d'hésiter. Le projet est effectivement concret
Donc, qu'ils aillent aussi les différents sites, s'inscrire et puis tenter leur chance. On avait des grands diplômes, mais pour avoir de l'emploi, c'était vraiment difficile. Vu le PGDEC, vu la transparence, et on a pu avoir accès à quelque chose pour pouvoir subvenir à nos besoins. 123 ont été retenus pour suivre une formation dans différents métiers de l'électricité. Il y en a 41 qui sont déjà embauchés. Le différentiel est en CDD, le temps de leur permettre de faire leurs armes pour qu'on puisse regarder ultérieurement s'il est possible encore de leur proposer des emplois au sein de la compagnie ou les aider à avoir des emplois ailleurs ou à créer leurs propres entreprises. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a entrepris une visite dans les locaux de cette compagnie pour échanger avec les bénéficiaires du PGDEC et les responsables de cette structure. Je voudrais, au nom du gouvernement, vous dire un grand merci pour avoir recruté ces jeunes-là, mais c'est surtout que vous ayez entendu ce que le président de la République a dit, et dans le vivre ensemble, il souhaite que cette préoccupation soit totalement résolue, et c'est pour cela que vous entendrez tout au long de 2015 des chiffres, des données. Au regard des résultats obtenus dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, la Banque mondiale vient encore d'octroyer à la Côte d'Ivoire la somme de 25 milliards de francs CFA. Rappelons qu'elle avait déjà donné la somme de 25 milliards de francs CFA. L'apport de cette institution bancaire à la Côte d'Ivoire s'élève donc à 50 milliards de francs CFA. Et sachez que le nombre de jeunes en situation de sous-emploi en Côte d'Ivoire est estimé à 4 300 000 personnes. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le travail en Côte d'Ivoire. Ce 1er mai, Daniel Kablan-Duncan a représenté la Côte d'Ivoire à la cérémonie d'ouverture de l'exposition universelle Nourrir la planète, énergie pour la vie. C'est le thème de l'Expo Milano 2015. 184 jours d'exposition du 1er mai au 31 octobre 2015. Plus de 130 pays participants et plus de 20 millions de visiteurs attendus sur un site gigantesque d'1 million de mètres carrés. Et sur place, la réaction du Premier ministre au micro de notre envoyé spécial, Hugues Hervé Blé. L'exposition universelle, c'est difficile de ne pas y être, la première chose. Et surtout que si le sujet est consacré à la question de la faim dans le monde, la lutte contre la faim dans le monde, la Côte d'Ivoire ne peut pas être présente. Et surtout que le thème que nous avons choisi, c'est, disons, que le cacao, en fait, pour la lutte contre la faim dans le monde. Puisque, comme chacun sait, c'est la première production ivoirienne d'exportation avec 1,7 million donc, de tonnes. Et disons qu'on a quand même 40% donc, de la production donc, mondiale à ce sujet-là. Donc nous sommes heureux de participer donc, à cette rencontre de manière à ce que nous puissions montrer que le cacao contribue à la lutte contre la faim dans le monde. Et montrer aussi que la Côte d'Ivoire a une spécialité qui est une spécialité donc, mondiale. Et j'indiquais tantôt qu'à partir du moment où nous avons fait ce cacao Mercedes, qui est un cacao quand même de haut vol, avec, disons, une production sur 18 mois au lieu de 3 ans, avec un rendement supérieur de 30 à 40%, il faut bien quand même qu'on montre ça donc, au monde. Je vous le disais en titre, en Somalie, la famine est passée, mais pas la malnutrition. 3 ans se sont écoulés depuis que la famine a frappé la Somalie et a fait plus de 250 000 morts. Plus de la moitié sont des enfants. 200 000 enfants sont exposés à la malnutrition. Rappelons que la famine qui a ravagé la Somalie en 2011 et 2012 a décimé près de 5% de la population et 10% de ses enfants. Conséquence d'une nouvelle sécheresse dans la corne de l'Afrique. La situation a été aggravée dans ce pays par l'interminable conflit qui le ronge depuis 1991. Au Népal, le séisme a fait au moins 5 500 morts, 8 millions de personnes affectées et près d'une semaine après le tremblement de terre, un enfant a été extrait vivant des décombres. Thomas Nguissambi. Quelques blessures légères seulement et déjà Pambatamang raconte comment il a survécu 120 heures enseveli. Un miracle pour cet employé de tech de 15 ans. Quand je me suis réveillé, j'étais dans le noir absolu et j'ai réalisé qu'il y avait eu un tremblement de terre. Je suis resté là où j'étais à réfléchir. Pendant 5 jours, il s'est nourri d'un peu de beurre clarifié. Les militaires israéliens qui l'ont pris en charge restaient stupéfaits face à son état de santé. Il est arrivé ici, il a été examiné.
Il parlait avec nous de façon remarquable. Il était entièrement conscient, comprenait nos questions, nous étions capables de communiquer. Il n'a pas l'air d'avoir de blessures importantes. L'hôtel de 9 étages où se trouvait Pamba s'est effondré avec le séisme de magnitude 7,8 samedi. L'Aximan a dû retirer son équipement pour atteindre le jeune homme et l'extrait des décombres. Je suis arrivé à lui. Je lui ai donné de l'eau et je lui ai dit « Nous sommes ici pour te sauver, mon frère. Ne t'inquiète pas. » Il était vraiment étonné à ce moment-là. Il m'a dit « Tu es un Dieu qui est venu à moi. S'il te plaît, sauve-moi. » Alors que le bilan des victimes s'alourdit, les chances de retrouver les survivants s'amenuisent. La course contre la montre touche à sa fin pour les sauveteurs qui espèrent encore trouver d'autres miraculés. Retour en Côte d'Ivoire, l'ancien président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, de 1990 à 2002, est décédé ce vendredi. Dieng Ousseinou était à la tête de la Fédération ivoirienne de football lorsque la Côte d'Ivoire remportait sa première Coupe d'Afrique des Nations de football au Sénégal en 1992. Dieng Ousseinou était malade depuis de longues années. Fin de ce journal, rappelons ce qui constitue la une de l'actualité. Ce 1er mai, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a présidé pour la première fois la célébration de la fête du travail. Alassane Ouattara a rassuré les travailleurs de sa volonté d'améliorer leurs conditions professionnelles et leur cadre de vie. Le président de la République a annoncé le paiement des ponctions effectuées sur les salaires des enseignants grévistes à partir du 1er juillet prochain. Bien d'autres mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail ont été également annoncées par le chef de l'État. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à tous et à toutes et bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout portez-vous bien.